suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour une nouvelle vidéo produit terminé. Mon panier est plein. Je me suis dit il est temps de vous tourner cette vidéo produit terminé. Donc comme d'habitude je prends dans le panier. Au fur et à mesure je vous dis ce que je pense des produits, si je rachète pas, ce que je vous conseille, etc. Donc j'en ai déjà quelques-uns là sur le devant. Je vais commencer avec des bougies. Alors de la marque Party Light, qui sont des grosses bougies comme ceci. Donc ce sont des bougies que vous pouvez directement acheter sur le site Party Light ou alors en réunion Party Light tout simplement. Donc moi je les avais achetées pour celle-ci en réunion. Et alors celle-ci a très bien brûlé, qui sentait très bon. Celle-ci c'était la Berry Vanilla, ça sentait très bon. Celle-ci une odeur magnifique, c'est la Spice Pumpkin, j'ai adoré. Par contre elle s'est mal brûlée. Alors je pense que je rachèterai pas les bougies comme ça en gros format. Par contre je rachèterai, ça c'est ma belle-sœur Vivi, donc Vivi si tu passes par là, merci parce que finalement j'ai fait une très belle découverte. Elle m'avait amené quand ils étaient venus manger des petits carrés de cire comme ça. Donc c'est un rond où vous avez plusieurs carrés, donc j'en mets 2-3 morceaux à peu près dans la coupelle, 3 ou 4 galets dans la coupelle. Et celle-ci c'était la Samba Sunset, donc ça sentait les fruits exotiques. Mais alors ça dure super longtemps, franchement une belle découverte. Donc je pense que quand si je vais assister à une réunion Party Light, je prendrai plutôt prendre plus de choses comme ça que les grosses bougies, parce que ça permet bien de changer et franchement ça dure super longtemps. Donc même si les bougies Party Light sont très bien, mais je pense que je me tournerai plutôt vers ça. Comme d'habitude vous en avez toujours dans ma vidéo produits terminés, qui sont les déodorants anti-transpirants de chez Ushuaïa, à la vanille bien entendu puisque c'est ma senteur préférée. Voilà, ça je rachète et moult, il y a toujours en backup. Alors celui-là je l'avais racheté pour me dépanner. Finalement je suis pas fan, je préfère celui de chez Lidl là que je suis en train d'utiliser, qui est un démaquillant waterproof. Je trouve qu'il démaquille pas assez, il en reste quand même en résidu, donc de chez Intermarché. Donc celui-ci non je rachèterai pas, même pour dépanner je rachèterai pas. Je pense que je rachèterai plutôt celui de chez Lidl, il est pas mal du tout. Ensuite un de la marque Polar, alors on peut plus le retrouver sous cette forme là, ils l'ont fait sous, je pense qu'ils l'ont changé le packaging. C'était le sérum éclat première ride, donc qui est un sérum pour le visage pour les premières rides. Alors il est bien je pense pour si vous avez entre je dirais 30-35 ans. C'est vraiment pour les premières rides. Donc après je pense pour vraiment traiter, moi j'ai 42 ans, pour vraiment traiter après en anti-rides, je trouve qu'il n'est pas assez puissant en anti-rides. Mais c'est un bon produit. Donc plus je l'essaye de produits de la marque Polar, plus j'aime beaucoup cette marque. Un gel douche de chez Yves Rocher, mais oui, parce que je vois des produits Yves Rocher après. Un gel douche de chez Sephora, vous savez c'est les nouveaux packaging comme ça. Donc celui-ci c'était la bataille d'oreiller, j'ai beaucoup aimé. Et ce produit, ça sent un petit peu les odeurs de propre, de lessive, de voilà un petit peu ce qu'on vaporise sur l'oreiller pour sentir bon. Voilà, ça sent ça et j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que j'en rachèterai d'autres avec d'autres senteurs pour tester. Par contre j'ai beaucoup aimé le packaging. Je trouve que c'est super pratique dans la douche. Vous n'avez pas le bouchon, vous avez juste à twister et ensuite à appuyer pour que le produit sorte par le dessous. Je trouve ça génial. Voilà, je trouve vraiment la forme et le packaging du produit très facile d'utilisation. Ensuite, alors un gel nettoyant intime, donc c'est un soin de toilette intime antibactérien que j'ai racheté. J'en ai déjà un en backup, enfin j'en ai déjà en cours dans ma douche. Il est enrichi aux extraits naturels de thym. Il protège et soulage. Alors il convient même aux petites filles, aux enfants. Alors moi depuis que je pense que vous le savez un petit peu, depuis que j'ai eu mon hystérectomie, j'ai beaucoup de choses qui ont changé dans ma flore vaginale, etc. Donc ça fait beaucoup de changements voilà dans tout ça. J'ai été quasiment presque un an, j'en sors tout juste à avoir des mycoses sur mycoses, le moment glam de la vidéo. Donc j'ai eu 6 mois de traitement, je suis encore en train de finir le dernier mois et j'ai essayé beaucoup de choses pour me soulager et ça c'est une merveille. J'en ai déjà terminé un, donc je pense que j'achèterai tout le temps celui-ci maintenant. Il me convient très bien pour la toilette intime et on a l'extrait de thym à l'intérieur qui lutte pour les bactéries et je trouve ça très bien et je le trouve vraiment top.
Une eau micellaire que j'avais eu sur le site de Maquillaya, puisque tout est écrit en espagnol, de la marque L'Oréal. C'était pour les peaux sensibles. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette eau micellaire. Donc une eau micellaire classique pour les peaux ouais, sensibles à normale à sèche. Peau sensible normale à sèche. C'est ça, normal à sec. Donc ouais, j'ai bien aimé. Donc je pourrais être susceptible de racheter ce type de produit. Ça, dès que j'en retrouve, je fonce, je fonce, je fonce. J'en avais pris que 2 ou 3, donc j'en ai déjà en backup. J'en ai un juste là parce que j'ai nettoyé mes pinceaux tout à l'heure. C'est le nettoyant, le Make-up Brush Cleaner de chez Action en 200 ml. Donc on n'en retrouve plus, donc je pense pas qu'ils vont le refaire, je ne sais pas. Donc si vous le voyez, foncez parce qu'il est vraiment très bien. Par contre, moi je rince mes pinceaux parce que j'aime pas l'effet moussant qu'il laisse en séchant. Donc moi je nettoie tous mes pinceaux dans ma main. Je mets tous mes pinceaux sur une petite serviette, je vais rincer les pinceaux, je les laisse sécher et nickel, ça repart. C'est vraiment nickel, j'adore ce produit. Ensuite, une brume intense purifiante. Donc ça, c'est pareil, je pense la racheter. J'en ai d'autres à terminer pour l'instant, qui est une brume que j'utilise le matin et le soir. Mais principalement le matin, qui peut s'utiliser le matin et le soir. Mais moi, j'utilisais le matin, donc c'est de la marque Lafare. C'est une brume, une marque bio. C'est Lafare 1789 en Provence. Donc c'est à base d'aloe vera, de thé vert, de concombre, de palmarosa. Donc moi j'utilisais le matin en fait pour réveiller ma peau, pour puncher ma peau avant les soins. Donc je lui vaporisais sur mon visage et après je faisais mes soins, l'eau micellaire, etc. Mais ça je kiffe. J'en ai utilisé déjà 2 ou 3 pots. Je crois que c'est mon 3e flacon. Et j'ai adoré ce produit. Alors dans les petits produits, parce que j'ai pas mal de petits produits Pixi. Alors dans les produits Pixi, j'ai fini plusieurs petits produits. Les petites eaux, enfin les eaux, c'est des toniques, je les adore, je les kiffe. J'ai énormément adoré celui à la rose. Franchement, c'est un tonique nourrissant à la rose et à la fleur de sureau. J'ai adoré le côté pump, j'adore les toniques moi, de toute façon j'adore les toniques. Et on a celui-ci aussi qui est à la fleur de jasmin, qui est un petit peu anti-rides. Franchement ces petites choses là je vous les conseille à 10 000% de chez Pixi, à 10 000%. Par contre déception pour ce produit que je rachèterai pas, je crois qu'il est même pas en vente chez Sephora. Ce sont les petites lingettes démaquillantes, ouais, donc ça démaquille rien du tout. Le teint à la rigueur, oui, ça peut dépanner pour le teint, pour les yeux, ça, non, ça démaquille rien du tout. Donc ça, vraiment un petit peu déçu, donc un flop. Une laque de la marque Label, donc fixation extra forte, elle fait le job, donc ça je pourrais être susceptible de racheter. Un gel douche de chez Yves Rocher, comme vous savez, j'adore les gels douche de chez Yves Rocher. Celle-ci, c'était la collection été l'année dernière. Ah là là, ça sentait trop bon. Trop bon, trop bon. Donc ça oui, je rachète à 10 000%. D'ailleurs, il y a la nouvelle collection été qui est sortie. Je pense que je vais sûrement en faire quelques achats. Ou j'ai déjà fait quelques achats parce que je ne sais pas trop quand la vidéo sera publiée par rapport à quand est-ce que je vais aller chez Yves Rocher. J'ai terminé cette petite chose là, donc je le jette, il n'est pas terminé, mais comme c'était de l'année dernière, je pense que je le rachèterai. Ou enfin ce style de produit, c'est de la marque Menofitea. C'est un effet frais pour les jambes, ça fait un effet très mentholé, très frais. Alors moi quand il fait très chaud, j'ai les jambes qui ressemblent à des poteaux, je fais de la rétention d'eau et j'ai les jambes qui gonflent. Donc l'année dernière il y a des périodes où il a fait très chaud et en plus je sortais de mon opération, donc ça a été un peu compliqué. Bah, cette petite chose là m'a bien soulagée au niveau des jambes. Les jambes sont apaisées, tonifiées, agréable voile de fraîcheur. Appliquer 2 fois par jour sur les jambes en remontant, voilà, c'est pour drainer. Et j'ai vraiment bien aimé. Il y a du gingembre, du menthol et du pépin de courge. Donc j'avais eu ça dans une box. Et ben franchement, vraiment très sympa. Un autre gel douche de chez Yves Rocher. Enfin celle-ci c'est une huile de douche. J'ai kiffé. Je l'ai déjà 2 ou 3 fois en backup. J'adore ce produit de chez Yves Rocher. Cette huile de douche, c'est bien dommage qu'ils l'ont fait que pour Noël. En plus cette odeur de vanille. Oh j'adore. J'ai terminé un petit gel douche de chez Nocibé qui était dans la collection chocolat que j'avais eu dans un petit coffret. Là je suis en train de terminer le gommage et ça sent vraiment le chocolat. Alors il faut pas en mettre trop parce que c'est vite écœurant. Donc je pense pas que je rachèterai parce que c'est un peu écœurant. Je préfère les odeurs un petit peu à base de fruits, de vanille, quelque chose un petit peu plus gourmand. Je jette cette colle pour, je vais y arriver, cette colle pour les sourcils de la marque Huda Beauty qui est comme ceci. Alors elle pue,
Voilà, je la jette parce qu'elle pue. Déjà d'une, je mets pas beaucoup de fossiles. Mais alors, elle a une odeur que j'aime pas du tout. Donc, elle est quasiment entière. Et en plus, je trouve que le noir, ça va pas. Vaut mieux la blanche qui devient transparente que la noire. Mais elle a une odeur en plus. J'aime pas l'odeur, je trouve qu'elle sent le poisson. C'est quelque chose de particulier. Donc celle-là, je la jette. Et en plus, il y a très très longtemps que je l'ai. Donc ça va à la poubelle. Deux dentifrices de la marque Merci Andy. Donc là, je suis en train d'en terminer un troisième qui est à la réglisse. Alors, celui-ci c'était à la Berry Cool et celui-ci c'était à la Holy Menthe. Donc mon préféré revient celui-ci qui est à la menthe. Ce sont des dentifrices qui contiennent 98% d'origine naturelle. Donc ce sont des produits quand même assez clean pour se laver les dents. Et je trouve qu'ils font très bien le job. Un petit crayon de chez Make-up Revolution. Comme je vous l'ai dit, ce sont mes crayons préférés pour les sourcils. Donc là j'en ai recommencé un, j'ai mis la date dessus pour voir jusqu'à quand. J'ai mis la date dessus pour voir combien de temps il va me faire. J'ai mis la date dessus sur le nouveau pour voir combien de temps combien de temps un crayon me fait. Donc j'adore ce crayon parce qu'il a une mine extra fine. J'ai encore fait mes sourcils d'ailleurs avec aujourd'hui. Franchement, même le goupillon il est sympa. Ça, une valeur sûre chez Make-up Revolution. Il y en a déjà 2 dans mon panier. J'en ai déjà un en backup parce que j'ai tellement peur qu'il ne le fasse plus. Donc ça, 10 000%. De chez Sephora, une mousse nettoyante détoxifiante qui était à base de Gasoul. De Rasoul, ça doit être dit comme ça, ça doit se prononcer comme ça, du Rasoul. Donc en fait c'est tout, quand on le met dans la main c'est tout blanc. Et quand on le met sur le visage ça fait tout noir. Et j'aime bien cette mousse là, je pense pas que je rachèterai tout simplement parce que même quand vous rincez, vous passez un coup après d'eau micellaire, il y a quand même du noir encore sur la lingette. Donc il marque que c'est une mousse nettoyante pour un effet détoxifiant. Massé sur le visage sur peau sèche en mouvement circulaire puis rincé. Donc en fait c'est un peu un masque rapide. Si vous n'avez pas trop le temps de laisser poser des masques et tout ça, ça peut être une bonne alternative. J'ai bien aimé moi. Je finirai par toutes les bougies parce qu'il y a pas mal de bougies encore. Alors un sérum de la marque Dr Pierrico qui est le sérum de la gamme Chronoactive. Alors j'ai bien aimé ce sérum, il est assez hydratant. Il y a des provencettes, d'oligopeptides et de l'acide salicylique. Donc j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait l'acide salicylique. Il fait bien le job. J'aime bien le flacon pompe. C'est pratique. Une pompe sur la main, ça fait tout le visage. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit-là. J'ai d'autres produits de cette gamme-là, Dr Pierrico, à tester. Et cette gamme-là est pas mal du tout. 2 petits masques qui étaient dans le genre de petit livre que j'avais acheté chez Action. Il y avait un livre avec plusieurs masques. Et bien pas mal du tout. Donc on a le premier qui était nourrissant au collagène. Très agréable. Et celui qui était purifiant au charbon. J'ai pas fait de réaction. Je trouve que pour faire un cadeau, ils sont toujours en vente. Je les ai vus, je suis allée chez Action il y a quelques jours. Et je les ai vus, ils sont toujours en vente. Donc ça peut être une super idée cadeau. Je crois que c'est 4 € et quelques. Donc pour une soirée entre filles, ça peut être une super idée cadeau. Donc ça je pense que oui, je serais susceptible de racheter. Un déo que je jette puisqu'il n'est aucunement efficace. Voilà, il pue. J'ai horreur de l'odeur. C'était de la gamme, la marque Mon Savon au lait, à la pierre d'Alain et au lait aux fleurs de lotus. Alors il n'y a pas d'alcool, pas de parabènes et pas d'antitranspirant. Donc mais j'aime pas l'odeur. Oh là là, c'est une odeur de vieux, de muc, de renfermé. J'aime pas l'odeur du tout. J'ai terminé ce mascara là de la marque Nocibé qui est le Panoramize. Un excellent mascara pour un petit prix. Je crois qu'il est aux alentours d'entre 12 et 15 €. Il est excellent et ce que j'aime beaucoup c'est que vous pouvez l'incurver, vous voyez, pour vraiment lui donner la forme par rapport à la forme de vos yeux. Donc ça c'est un excellent mascara, je vous le conseille à 10 000%. Je finirai par les bougies. Alors 2 petits gels douche d'Yves Rocher. Donc il y en a un au lavandin mûr et un à l'olive petit grain. Alors c'est des valeurs sûres, vous pouvez foncer. J'ai adoré celui à l'olive. Il sent super bon, je trouve que ça sent très très bon. Et celui à lavande, c'est un petit peu particulier, mais ça sent très bon également. Ensuite, donc toujours dans la gamme Chronoactive où je vous ai présenté le sérum, il y a le soin contour des yeux régénérant. Donc j'ai beaucoup aimé ce contour des yeux, c'était pas mal du tout. Et ce qui est sympa aussi, c'est que cette petite
cette petite chose là en métal, ça permet vraiment de masser là le contour de l'œil et c'est très très agréable. Ça permet aussi de décongestionner le fait que ça soit froid. Alors ensuite on a une base à paupières. Non, c'était un concealer que je jette parce que c'est une catastrophe. C'était de la marque N que j'avais eu sur le site de Maquillaya. Donc il est très très sec, on peut rien en faire, c'est beaucoup trop sec, ça marque tous les plis, c'est une catastrophe. Donc ça va à la poubelle. Ensuite on a une colle, je peux plus l'ouvrir parce qu'elle est toute collée, mais elle est toute filandreuse, donc je l'ai jetée. J'en ai racheté une donc de chez Ongle 24, une colle pour les capsules. Donc celle-ci c'était de chez Peggy Sage. Donc j'en ai racheté une de la marque Ongle 24 que vous avez vu dans ma vidéo sur mon comment je répare mes ongles quand ils sont cassés. Donc et on va finir par des bougies. Alors j'ai encore une autre partie là qui est ici. Celle-ci c'était la Maple Walnut. Oh là là, ça sent divinement bon. C'est pareil, je la reprendrai en petits cubes. Ensuite on a cette bougie là de la marque Dear Rose. Donc ça je vous les conseille pas, ça parfume rien. Voilà, c'est beau mais c'est tout. Pareil, celle-ci super déçue de chez Action qui était à l'apple pie, donc à la pomme et à la cannelle. C'est pareil, ça ne sent strictement rien. Voilà, j'ai été vraiment déçue. Et alors gros coup de cœur pour ces bougies là également de la marque Sior. Celle-ci c'était framboise caramel. Elles sont pas grosses hein, mais elles diffusent extrêmement bien. Moi j'ai un salon qui fait un peu plus de 40 mètres carrés et ça diffuse extrêmement bien. Là je suis actuellement en train d'en faire brûler une, donc vous l'aurez dans les prochains produits terminés. C'est à base d'agrumes et c'est pareil, c'est divin. Donc je sais pas s'il y a un petit code promo, si c'est le cas je vous le mettrai ici à l'écran. Mais ce sont des bougies artisanales en cire naturelle et c'est fabriqué en France. Donc voilà, ça permet de soutenir des petits artisans et je trouve ça génial. Donc voilà un petit peu pour tous les produits que j'ai terminés. Donc vous avez vu, il y a du soin, il y a du gel douche, il y a du make-up, il y a un petit peu de tout. Essentiellement du soin puisque le make-up c'est très rare que j'arrive à en terminer. Donc là j'ai terminé un mascara, c'est que je l'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu, dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous avez testés et que vous avez terminés, dites-moi un petit peu votre avis. Dites-moi également dans les produits que vous avez terminés, vos must-have que vous allez racheter absolument, parce que ça me permettra peut-être de les tester. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et ciao ciao et merci à tous de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à uttiper, etc. Donc merci à toutes et à tous, ciao ciao.